Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages et vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié concernant les Sagittaires, les personnes du signe du Sagittaire, de l'ascendant ou du signe lunaire, pour connaître la tendance sur le mois de mars. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite également à aller consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va voir quelle est la tendance pour les Sagittaires sur le mois de mars. Alors, je vais commencer par tirer une carte dans l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, on va prendre déjà un message par rapport aux runes. Alors, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de mars? Quelle tendance? Alors, on a cette carte qui s'est retournée. On nous parle d'acceptation et de tempérance. Là, il va peut-être falloir trouver un équilibre, être peut-être dans une sorte d'ouverture d'esprit, d'accepter peut-être des choses qui vous paraissaient parfois difficiles à accepter. Et là, il va falloir faire preuve d'équilibre. Je vais vous lire le texte pour que vous ayez des compléments d'information. Alors, on nous dit contrainte et épreuve, elle signifie besoin. Elle nous suggère de connaître nos besoins, de briser nos habitudes. Elle est associée au feu du sacrifice. Nos 10 symbolisent les obstacles, la fatalité. Elle désignera les étapes où nous aurons l'impression d'être impuissants, sans libre arbitre. Là, voilà, on vous dit qu'il y a peut-être des choses que vous aviez du mal à accepter et vous serez peut-être dans l'obligation de les accepter. On va voir un petit peu ce que nous dit le tirage par la suite. On va reprendre une carte. Donc, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de mars? Quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de mars? Allez, une carte s'il vous plaît. Alors, voilà. Alors, on a la carte avec le chiffre 3, noyade, l'égoïsme est mortifère, égoïsme et tromperie. Alors, est-ce que c'est vous qui allez manifester une sorte d'égoïsme ou est-ce que vous allez subir cette forme d'égoïsme? Ou alors il y a peut-être aussi un sentiment de tromperie, alors soit de se tromper, soit d'être trompé, avec un sentiment peut-être de trahison, de ne pas être en accord avec soi-même. Là, il y a aussi le chiffre 3, alors peut-être dépendre d'une tierce personne. Donc on va voir, je vais vous lire le texte qui correspond. Alors, noyade. Alors, noyade fait référence à Narcisse, à la personnalité égoïste qui est animée par un ego démesuré. Elle indique aussi les tromperies, les personnes manipulatrices qui ne connaissent aucune valeur morale. Elle nous met en garde et nous invite à travailler sur notre ego, sur le don de soi. Au niveau sentimental, personne autosuffisante, égoïste qui lutte contre son être, qui use du mensonge pour servir ses intérêts. Au niveau professionnel, environnement peu épanouissant, mauvais rapport avec les autres. Et au niveau spirituel, égo, intolérance à la vérité, difficulté à créer des liens sincères. Donc là, vous verrez un petit peu si ça vous correspond ou s'il s'agit peut-être d'une personne de votre entourage avec laquelle vous pouvez avoir cette expérience de vie. On va voir. Alors, avec le petit oracle des anges, nous allons voir quel est le message général pour les Sagittaires. Alors, sur le mois de mars, on nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, là, il y a peut-être en effet ce sentiment de frustration, de devoir accepter peut-être une situation qui ne vous convient pas. Vous avez peut-être le sentiment qu'une personne fait peut-être preuve d'égoïsme envers vous, ou peut-être que vous n'êtes pas totalement en accord avec ce qu'il se passe.
Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. On va continuer avec le tirage astrologique simplifié pour voir un petit peu comment ça va évoluer sur le mois de mars. Alors, quelle carte? Alors, je mélange les cartes. Alors, nous allons voir quelle est la tendance sur le mois de mars pour les Sagittaires. Quelle carte représente le consultant? Alors, pour le consultant, on nous parle d'accords, de promesses, d'engagement et de contrat d'âme. Donc peut-être que là, vous avez ce profond désir de tenir vos engagements ou de maintenir un contrat d'âme. Peut-être qu'il y a une sorte de frustration par rapport à ça. Peut-être que par rapport à ce contrat d'âme, votre autre n'est peut-être pas totalement prêt ou en accord. Et là, il peut y avoir, vous êtes prêt à tenir vos promesses, à être en accord avec ça. Et on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, quelle carte représente l'argent, les valeurs pour les Sagittaires? Quelle carte représente les valeurs pour les Sagittaires? Alors là, il y a une sorte de dualité, d'opposition, ou alors la volonté aussi d'aller vers ce qui a le plus de valeur pour vous. Aller vers vos rêves, vers la concrétisation de vos rêves, de vous mettre en route, de mettre en application et aller vers la concrétisation de vos rêves en fait. Là, c'est la mise en route. Pour concrétiser ce pourquoi vous avez le plus de valeur. Donc ça peut être les valeurs de la famille, construire un foyer, une famille, ça peut être les valeurs professionnelles, ça peut être aussi ce qui vous fait rêver, le goût pour le voyage, l'humanitaire. Là, l'idée, c'est de se mettre en route, en fait. Hein. Alors, quelle carte représente les études et l'apprentissage ? Alors là, on nous parle d'abondance, d'arbre de vie, de généalogie, d'hérédité. Par rapport à ce qu'il faut apprendre, peut-être que vous allez apprendre à ancrer, à enraciner cette volonté peut-être de créer peut-être une famille. Il va falloir peut-être ancrer aussi, enraciner vos pensées, vos rêves, matérialiser vos pensées et vos rêves. Pour être pleinement dans l'abondance, c'est vraiment avoir cet équilibre entre à la fois les désirs, les envies et les concrétiser pour de vrai. Donc là, c'est peut-être le fait de se mettre dans cette situation et de concrétiser ses pensées, ses rêves pour avoir cette abondance. Alors, quelle carte représente la famille, le foyer ou l'intériorité? Quelle carte représente la famille, le foyer ou l'intériorité? Alors, on nous parle de périodes sombres, de nuits noires de l'âme et de difficultés à surmonter. Alors peut-être qu'il peut y avoir quelques difficultés avec des personnes de votre famille, dans votre propre foyer. Alors la famille, ça peut être les parents, les frères et sœurs, ça peut être le foyer, le conjoint, la conjointe, les enfants, et ça peut être sa propre intériorité avec une forme de dualité. Donc il y a peut-être des difficultés à dépasser. Quelle carte représente l'amour? Quelle carte représente l'amour? Voilà. Là, au niveau de l'amour, en fait, il y a un équilibre qui va se manifester, un équilibre de cette dualité entre le mental et le cœur. Là, l'idée, c'est d'écouter à la fois son cœur et de concrétiser à l'aide du mental ce qu'on souhaite le plus, en fait. Et là, il y a un équilibre entre les deux. Donc, vous allez avoir un alignement. Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente le travail ou la mission de vie ou la mission d'âme? Alors, on nous parle de fécondité, d'union sacrée, concrétisation de l'amour. Donc là, vous allez à la fois, là vous êtes peut-être concerné par cette mission d'âme, cette mission de vie, cette mission de flamme jumelle, ou alors de votre mission de vie tout simplement. C'est de concrétiser l'amour et c'est de travailler en fonction, d'aller dans cette direction. De vous unir, pardon, excusez-moi, pardon, de vous unir à cette autre. Maintenant, il y a aussi le fait d'être en unicité intérieure, d'avoir cet équilibre intérieur pour qu'il se manifeste à l'extérieur et d'être en pleine union et en union divine également. Donc vous verrez un petit peu. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? On a le bouquet, le feu d'artifice.
Là, il y a une mise en lumière. Alors peut-être que votre hôte va vous dévoiler ses sentiments, va mettre en lumière des choses qui n'étaient peut-être pas dites, ou qu'il ou qu'elle gardait pour lui. En tout cas, là, il y a des choses qui vont exploser, qui vont éclater. Après, peut-être que votre hôte était aussi déjà dans une, comment dire, dans une situation, alors professionnelle, familiale, et là, les choses vont éclater. Il y a peut-être déjà des choses qui vont, voilà, il va peut-être y avoir un éclatement peut-être d'une vie, d'une profession, quelque chose qui va peut-être, alors peut-être pour certains se détruire, mais pour mieux s'unir ensuite en fait. Là, il y a une mise en lumière par rapport à cet accord, à cet engagement qu'il ou qu'elle a envers vous. Et là maintenant, le cœur va jaillir en fait, hein. Ça va vraiment aller dans le sens du contrat d'âme et de cet accord en fait d'âme, hein. Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente la sexualité? Alors, on nous parle de masculin sacré, d'énergie yang et d'homme. Là, il va y avoir une métamorphose, il va y avoir un changement par rapport à cet homme ou ce masculin sacré en tout cas. Et là, il va y avoir vraiment ce rapprochement entre ces deux énergies, le yin et le yang, qui va vous permettre de concrétiser peut-être et de matérialiser l'amour divin dans du concret, dans la matière, dans la chair. Et peut-être de concrétiser cette sexualité sacrée, dans cette sexualité divine sacrée dans la matière et la chair. Quelle carte représente les voyages? Alors là, par rapport au déplacement en voyage, là il y a des choses encore qui ne sont pas encore totalement en accord. Là il y a vraiment une personne qui ne prend pas encore de vraies décisions pour elle ou pour lui et qui n'écoute pas totalement ses besoins, ses désirs ou ce qui le ou la met en joie. Peut-être en lien avec une notion familiale. En tout cas, là, il y a une personne qui ne va pas vraiment dans le sens de cette abondance, de cette... qui va peut-être à l'inverse de cette généalogie. En fait, il y a peut-être une personne qui décide peut-être aussi de vivre sa propre vie et de ne pas respecter les règles familiales et d'aller à contresens de la vie familiale ou de l'hérédité des schémas familiaux. Au sens où, par exemple, dans la famille, tout le monde fait comme ci, tout le monde fait comme ça, mon père faisait comme ça, je ferai comme ça et mes enfants feront comme ça, ou ma mère faisait comme ça et je refais le même schéma. Là, on va aller à l'inverse des schémas familiaux, en fait. Et on va aller à l'inverse de toute cette culture familiale. On va un peu transgresser et s'écouter, mais plus aller à contresens de cette abondance familiale. Quelle carte représente la carrière ou la réalisation? On a deux cartes qui ont sauté. Alors on a une sorte de lutte entre le cœur et le mental et puis voilà, ça génère des turbulences. Alors c'est ce qui va être un petit peu cette période sombre, ces difficultés entre ce que je veux, ce que j'aimerais et ce que je fais et ce que je pense en fait, hein. Là il y a une sorte de désaccord, de dualité par rapport à ce qu'on... par rapport à nos aspirations et par rapport à ce qu'on fait réellement dans du concret. Et ça génère justement un manque d'équilibre. Et ça perturbe un petit peu son avancée, sa carrière, son chemin, sa mission de vie, sa mission d'âme, sa voie en fait, hein. Alors, quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Voilà. Alors, on a le féminin sacré, énergie yin, femme. Alors là, on a une énergie féminine. On a aussi cette créativité qui est là et on va avoir cet équilibre entre justement le masculin sacré et ce féminin sacré. Il va y avoir cet équilibre. Vous allez pouvoir vous trouver en accord, trouver un accord pour être en équilibre tous les deux. Donc, entre le masculin sacré et le féminin sacré, ou entre hommes et femmes, ou hommes et femmes, en fait, vous voyez, en fonction de vos énergies, et puis vous adaptez, hein. Alors, quelle carte représente les obstacles ou les choses à surmonter? Quelle carte représente les obstacles ou les défis à relever? Alors,
Allez, je demande une carte s'il vous plaît. Ah, bon. Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, on nous parle de passer un cap, de se retrouver et de passer un cap avec des transformations et de choisir l'amour. La difficulté va peut-être être de choisir l'amour, de l'ancrer, de la matérialiser sur Terre et d'avoir la foi, de garder confiance et d'avoir la foi en fait. Donc pour passer ce cap, il y a des transformations qui vont se manifester. Ça va vous permettre de vous élever, de gagner comment dire, en sagesse, d'évoluer en choisissant l'amour, aller dans la même direction, de pouvoir l'ancrer, le matérialiser, d'avoir confiance en ça. Et c'est aller vers cette concrétisation de l'amour en fait. Donc l'idée c'est les difficultés qui vont être peut-être à surmonter, ça va être la difficulté, toutes ces transformations pour pouvoir passer ce cap, choisir l'amour et l'ancrer et le matérialiser en fait. Hein. Mais vous allez réussir à les relever. Donc voilà. Allez, et je demande une carte pour la conclusion, donc pour le mois de mars, pour les Sagittaires. Quelle carte représente le mois de mars en général pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Quelle carte représente la conclusion? Alors, on nous dit d'infini, de chemin, de recommencement et de boucle bouclée. Là, en fait, il y a ce lien qui est à l'infini. Votre relation est à l'infini. Vous allez terminer un cycle pour en redémarrer un nouveau. Donc, ça va être la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle, en fait. Hein. Donc, voilà pour les Sagittaires. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos likes, vos partages. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos, pour aller consulter les vidéos de vos ascendants et signes lunaires. Tous les jours, je mets aussi des messages dans ma communauté, donc si vous vous abonnez, vous pourrez y avoir aussi accès. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.